Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons voir l'année 2025 pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous réserve? Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer le tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Donc il se peut, même voilà, il y a quand même une probabilité qui n'est pas négligeable que ce tirage ne vous corresponde pas. Parce que tous les Capricornes ne vivent pas exactement la même vie et j'ai envie de dire, fort heureusement, ça met un petit peu de variété, de variation dans la vie. Tant mieux. Il est même possible que ce tirage ne vous parle que partiellement. Vous voyez, il y a des informations qui vont résonner avec vous et dans ce cas-là, vous pouvez les saisir, c'est qu'elles vous sont destinées. Moi, mon intention, en fait, en faisant ces tirages, c'est justement c'est cette idée-là, c'est de pouvoir transmettre de l'info qui vous permet d'évoluer ou d'analyser tout simplement votre situation, pour pouvoir trouver peut-être des issues ou tout simplement vous dire que vos objectifs, ce que vous fixez, sont réalisables. Vous voyez, ce genre de choses? Ou inversement, s'il y a des obstacles, bien évidemment, là, si l'info est là, je la transmets. Mais je peux pas cibler une personne sur ce genre de tirage. Voilà, pour moi, ça me semblait évident, mais comme j'ai eu quelques commentaires me signifiant que ça leur correspondait pas ou que tel domaine n'était pas ressorti, vous voyez, qui répond finalement aux attentes d'une personne. Malheureusement, moi ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je prends les infos qu'on me donne et je reste avec un focus le plus largement ouvert pour avoir un maximum d'infos afin que ça parle au plus grand nombre. Après, bah voilà, il se peut que ça vous parle pas, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons faire donc un premier petit tableau en 9 cartes avec, je vous présente l'oracle d'Akasha. Peut-être certains le connaissent parce qu'il est assez répandu, hein. Voilà, c'est un oracle assez courant. Donc, on va former une première colonne pour vous, les Capricornes. J'espère que ce petit laïus d'intro n'aura pas pris trop de temps sur ma petite vidéo. Donc la première colonne, elle signifie, en tout cas elle va nous donner des indications sur comme une sorte de bilan, là où vous en êtes, ce que vous êtes en train de vivre, les avancées que vous avez déjà pu obtenir. Voyez, ce genre de choses. Hop, une petite dernière. Tac. Voyons voir, parfait. La seconde, elle va nous montrer, donc ça c'est, on va dire, entrée 2025, où on en est, la photographie. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être avancées, défis que la vie va vous proposer, les éléments en fait qui vont être amenés à être regardés et peut-être à faire bouger. Voilà. Ça peut être aussi des choses que vous avez déjà enclenchées, hein, si vous voulez, qu'on peut retrouver sur cette ligne-là et qui vont se transformer ici, ou en tout cas qui vont demander à approfondir ou bien à faire fructifier, etc. Tout est possible. La dernière ligne, c'est un peu comme la projection. Qu'est-ce qui va se passer si on met en action les éléments qui sont là? Ou si on ne les met pas en action. Non, à chaque fois que je fais ce tirage, en général, c'est très cohérent, c'est-à-dire que la dernière ligne est vraiment comme une résultante, en fait, de « alors, je suis arrivée à ce point-là, 2025, on va me proposer des nouveaux défis, et du coup, qu'est-ce qui se passe si j'accepte d'en relever un, deux, peut-être plus même, en fonction de votre situation et de là où vous en êtes, bien évidemment. On n'a pas tous l'énergie pour pouvoir relever tous les défis que la vie va nous proposer. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. On commence donc par la première ligne. Bien, on est donc sur la carte du foyer. Je ne sais pas si je vous les montre. Oh, allez, soyons fous. Donc le foyer. Voilà. La culpabilité. Ensuite, nous avons l'ancrage. Bon. Il y a eu beaucoup... en tout cas, il y a un désir de mettre de l'harmonie dans votre foyer pour beaucoup de Capricornes.
Mais en fait, il y a une forme de, j'allais dire, de torture interne pour certains. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir des dilemmes, à savoir, est-ce que je privilégie finalement le mouvement du groupe de ma famille, mais dans le foyer, vous pouvez mettre aussi les amis. En fait, c'est tout votre environnement proche, ce qui va rayonner autour de vous. Et il y a des moments où, en fait, vous avez eu peut-être des sensations de penser à vous et peut-être pas au groupe, ou inversement, vous voyez, de se dire, bah là, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde, mais moi, est-ce que ça m'a satisfait finalement? Voilà, ce genre de questionnement. J'ai envie de vous dire que avec tous ces petits va-et-vient de pensées, ça peut être aussi des pensées très positives, hein, de se dire, bah voilà l'action que j'ai menée pour l'ensemble du groupe, entre guillemets. Ça a été hyper profitable, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu raison finalement de me pousser un peu pour aller dans ce sens-là, ou j'ai eu raison de prendre le temps d'y réfléchir, voilà, ça peut avoir cet aspect-là. Parce que pour moi, la culpabilité, c'est pas forcément un état où on va se flageller tout le temps, hein, ça peut l'être, bien évidemment, mais c'est aussi prendre le temps de regarder, de jeter un œil sur le passé et de se dire, alors, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché. Vous voyez, c'est plutôt une forme de bilan. J'ai ces deux énergies-là qui sont là un peu, pour pas vous le cacher. J'ai le côté, effectivement, flagellation et le côté équilibre, recherche d'équilibre. Peu importe dans quel mouvement vous avez été, parce que ce que vous avez réussi à obtenir, c'est une forme de stabilité dans ce système, et d'arriver à définir, vous voyez, on fait essai-erreur et on recommence et c'est mieux, etc. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à contenter tout le monde et à vous contenter vous. En tout cas, le mouvement, même si c'est pas tout le monde, hein, parce que là j'y vais peut-être un peu fort, mais le mouvement que vous arrivez à enclencher avec toutes ces réflexions sont satisfaisantes. Et en fait, vous pouvez en avoir la preuve, si besoin en était, par le retour des gens qui vous entourent. Il y a une forme de reconnaissance, une forme de... J'ai même certaines personnes qui ont dû vous dire, mais arrête de te casser la tête comme ça. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Voyez, je pense que vous avez des conseils autour de vous qui ont dû vous arriver jusqu'aux oreilles en vous disant on se détend, tout est juste, rien n'est forcément déplacé. Après, ce n'est pas parce que c'est juste qu'il faut s'en satisfaire tout le temps. On a le droit de vouloir mieux, de vouloir un mieux-être, de vouloir pas forcément se retrouver exactement dans les mêmes situations. Vous voyez, une recherche d'évolution tout simplement. Bon, c'est un bon départ. Moi, je trouve que ce départ 2025, partez avec des très bons acquis, hein, parce que là, c'est quand même, pour certains, ça a été un peu profond, hein. On n'a pas que des relations de surface. Là, j'ai le couple, hein, qui ressort, où on me dit que grosso modo, il y a eu une envie d'amélioration de la relation, de tisser le lien, de peut-être le renforcer et de le rendre plus fluide en termes de communication. Il y a quelque chose d'assez sympa. Ce qui arrive en deuxième temps, c'est que j'ai une notion de petits conflits qui pouvaient peut-être être un peu, voilà, amener de la tension dans le couple, dans le foyer. Mais c'était passager, vous avez réussi finalement, comme dit l'expression, à mettre un peu d'eau dans votre vin et ça s'équilibre bon an, mal an. Parfait. Donc là, on passe à la colonne des défis pour 2025. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? On a l'acceptation du bonheur. Ça, c'est un joli programme, hein, quand même. C'est pas évident, hein. Attention. Ensuite, elle est accompagnée de l'énergie yin. Et de l'injustice. Ok. Là, j'ai comme défi pour vous les Capricornes. Alors, comme d'hab, vous mettez le curseur en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, parce que là, le message est assez fort. Et si vous avez déjà évolué là-dessus, moi, je pense quand même à cette colonne qui a dû faire bouger pas mal d'entre vous. Il faut juste diminuer l'intensité. Parce que là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, il faut arrêter de se malmener. Pendant 2025, il va y avoir des événements, des
des petites choses, hein, c'est pas forcément toujours vous voyez des gros cataclysmes qui viennent bouger toute votre vie. Bien que là, je vois des grosses, vous voyez, en image, on montre des rouages, des grosses roues qui s'articulent, hein. Donc pour certains, ça va être quand même des blocs importants de leur vie, de l'estime de soi, qu'il va falloir chouchouter quelque part. Ça veut dire que la vie va vous offrir des instants de bonheur, de détente, de réjouissance. Ils vont être là, mais ils vont pas forcément apparaître devant votre nez. Vous voyez, je sais pas, toc toc toc, c'est le bonheur, bonjour, je viens vous voir, les Capricornes pour 2025. C'est pas tout à fait ça. Il va falloir lever justement votre nez un petit peu du quotidien et puis regarder, alors pas forcément un horizon hyper lointain, mais ne serait-ce qu'autour de vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui vous échappent. Et que peut-être pour beaucoup, vous savez, il y a cette histoire de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et je crois que pendant 2025, pas que je crois, je suis sûre, 2025 va vous proposer d'apprendre à regarder davantage et plus régulièrement le verre à moitié plein. Et que dans ce mouvement, si certains vont dans ce sens, comme la vie est abondance et générosité absolue, il y a fort à parier que votre verre se remplisse de plus en plus. J'ai une notion aussi de... Il y a un ressentiment qui doit peut-être être... alors pareil, ça correspond pas. Si ça vous correspond pas, vous le laissez de côté. Il y a peut-être une sensation une petite amertume qui reste, un événement du passé qui vous a touché. J'ai une sensation de trahison, hein, pour tout vous dire, d'un proche, quelqu'un en qui vous aviez une confiance quasi absolue, et cette personne vous a trahi. C'est pas qu'elle vous ait volé tous vos biens, etc. C'est pas de l'ordre du vol, mais c'est une façon d'être, un comportement auquel vous vous attendiez pas du tout, parce que c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, hein, cette façon d'agir, et ça a été une sacrée blessure, hein. Pour certains, ça n'a pas été évident de se relever de cette expérience. Et là, pendant 2025, à travers donc l'acceptation du bonheur, il y a fort à parier que vous allez retrouver des personnages qui vont avoir un peu le profil de cette personne qui vous a, trahi, il n'y a pas d'autre mot. Mais les personnages que vous allez rencontrer, alors, soit parce que vous n'avez pas trop travaillé dessus, vous avez mis ça sous le tapis en vous disant, bon, allez, le temps soigne tout, on s'en occupera plus tard de cette blessure, et puis on continue, on rencontre de nouvelles personnes, tout va bien. Sauf que la blessure est là. Et l'émotionnel, vous savez comment ça marche, il faut s'en préoccuper un brin, sinon ça disparaît pas tout seul, hein. Donc, et le problème, c'est qu'en plus, avec l'émotionnel, c'est que c'est un aimant. Alors là, si vous êtes sur une vibration émotionnelle, avec les anciennes blessures que vous n'avez pas voulu voir un petit peu basses, vous attirez à vous des gens qui vont avoir ce type de vibration, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. Mais voilà. Donc là, les personnes que vous allez rencontrer, elles vont avoir différentes attitudes. Vous pouvez reconnaître un profil qui va ressembler exactement, ou en tout cas très proche à la personne qui vous a blessé, et tout simplement vous en écarter, ne pas prendre. Et là, ça sera une très très belle victoire pour vous, parce que ça veut dire que vous avez appris la leçon que la vie vous a donnée avant, c'est-à-dire vous respecter et cesser de croire aux belles paroles ou aux apparences, enfin ce qu'on vous montre de premier abord, et de ne pas livrer votre confiance comme ça. Et voilà, faites épreuve et ensuite nous verrons. Voilà. Et en tout cas, vous renforcez quelque part aussi. C'est aussi ce qui arrive. Alors, je suis désolée, c'est un peu décousu, hein, les infos, là, mais elles arrivent vraiment comme ça, de façon très saccadée. Et je me demande même si c'est pas pour indiquer un peu le rythme de cette année 2025 qui va vous être proposé. C'est-à-dire que les événements ne vont pas être dans une continuité, vous voyez, un rythme... voilà, où tout coule, tout avance tranquillement, avec un tempo parfait. Je pense qu'il va y avoir des temps d'accélération, des pauses, de nouveau de l'agitation, de nouveau des pauses. Vous voyez, des choses comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme défi ? Alors, pour certains, on a l'idée... est-ce que j'avais fini avec le truc d'avant ? Alors, vous voyez, c'est hyper décousu. Je crois que je n'avais pas fini de dire qu'il y avait aussi
Du coup, une fois que vous allez dépasser donc ceux qui vont ressembler, homme-femme, peu importe, hein, amical, amoureux, peu importe, au profil du personnage qui vous a blessé, vous allez rencontrer quelqu'un, la vie va vous amener ou emmener vers quelqu'un d'assez différent, qui là, pour le coup, sera sincère, va être dans une amitié, je vais dire pas quasi immédiate, mais vous voyez, il y a quelque chose de type d'une reconnaissance, quelque chose qui va accrocher. Je me demande même si certains l'ont pas déjà rencontré fin 2024, ces profils-là, hein, de personnes plutôt très positives pour vous. C'est possible. C'est possible parce que là, si vous voulez, au niveau du ressenti, j'ai comme l'impression que cette énergie de bien-être dans la relation à l'autre, elle est déjà installée pour certains d'entre vous. Ok, du coup je reviens à le message qui est arrivé après. Je suis désolée, hein. Ça doit être compliqué à suivre. Ok. Donc, il va y avoir pour certains Capricornes, au cours de cette année 2025, un sentiment de justicier à essayer un petit peu d'apaiser. C'est-à-dire que certains vont vouloir partir à la bataille suite à des injustices qu'ils auront constatées. Mais les injustices, ça ne sera pas directement pour eux. Ils vont constater ça autour d'eux, dans leur environnement, et partir tels des chevaliers blancs hop, à la bataille. J'ai envie de vous dire, au vu de ce qu'il y a avant, considérez bien si cette bataille vous concerne dans un premier temps. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment qu'est-ce que je fais de mon énergie. Est-ce que je rentre dans une lutte ou est-ce que je rentre dans je surfe sur la vague? C'est deux mouvements totalement différents. Si je rentre dans la lutte, il y a fort à parier que je vais aider finalement cet élément avec lequel je lutte à être plus fort. Parce que voilà, comme on dit, ce en quoi je résiste persiste, hein. Donc, si vous rentrez dans la lutte, c'est un choix. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Je veux dire, peut-être ça sera nécessaire pour certains pour apprendre des choses et évoluer et peut-être obtenir gain de cause parce que pourquoi pas. Mais le problème de la lutte, c'est qu'elle ne s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire que même quand on pense avoir battu l'adversaire ou battu la difficulté, bien il y en a une autre qui surgit. Parce qu'on va se reconnaître dans cet esprit de justicier. Il y a une forme de valorisation et du coup, c'est l'ego qui prend le dessus, etc. Bon, je vous passe le laïus. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais il y a la possibilité aussi de se dire ok, vous me proposez ça comme domaine de lutte parce que c'est vrai que c'est une injustice. Je vois ce que je peux faire de mon côté, mais moi je ne vais pas rentrer dans la bataille. Je vais être plutôt un regard extérieur, c'est-à-dire que je vais être, si vous voulez, plutôt en termes de, si je reprends le schéma d'un champ de bataille, je vais plutôt être au niveau de la logistique, moi, voir si les gens qui se sont lancés dans cette lutte et que j'apprécie ont besoin d'un soutien. Mais je ne vais pas, moi, sortir l'épée et aller tout mettre toute ma vie en vrac pour partir dans cette lutte. Parce qu'au final, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais vous faire gagner aussi hein, aux gens pour qui vous êtes prêts à partir en bataille. C'est à voir. Après, je vous dis, c'est en fonction de la vie de chacun, parce qu'il y a des luttes peut-être qui méritent quand même qu'on s'y penche et qu'on voit comment ne pas laisser non plus les choses nous marcher dessus. Voilà, je résume comme ça, grosso modo. On va voir la résultante. Si donc ces défis qui vous seront proposés de courant 2025 vous amènent à les relever, ou tout simplement pas tous. Hein. On peut aussi en prendre un, deux, puis vous ne serez peut-être pas concerné par tous. Qu'est-ce que ça nous amène? Donc nous avons le pardon. Et je me rends compte que je suis un peu trop bavarde parce que nous en sommes déjà presque à 20 minutes. Et après, j'utiliserai d'autres jeux pour aller un petit peu plus loin. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc nous avons l'abandon. Et nous avons le réseau. J'ai envie de dire que la résultante, elle est assez splendide. Hein. Je vous explique le truc. C'est qu'en fait,
En fonction de ce que vous avez besoin de relever, hein. Je répète, tout le monde ne va pas être concerné. Il y en a qui ont déjà pas mal cheminé, qui ont compris des mécanismes de ce monde et qui donc, voilà, ont adapté leur façon d'être et de dépenser leur énergie, leur vibration, leur fréquence. Voilà. Peu importe. Là, la résultante, c'est que si vous choisissez quand même d'aller modifier, en tout cas de vous attaquer un petit peu à ces défis, il y a une notion de pardon de soi-même. C'est pas le pardon pour autrui, hein. Voilà, ça c'est pas ce qui ça peut peut-être faire du bien à un moment donné, mais je pense de se pardonner soi à soi-même, je viens de dire un truc bizarre, je crois, mais ça a un impact beaucoup plus important parce que les jugements qu'on se pose à soi, ça nous permet d'avancer aussi, de remettre voilà, des règles, une façon de se comporter, etc. Mais toujours est-il que quand on commence à s'en vouloir, à être dans la culpabilité, d'être dans toujours cette histoire de flagellation, on n'avance pas d'un iota, hein. Et en plus, on crée de la tristesse, on crée des frustrations, on crée des nœuds intérieurs. Enfin, c'est le bazar, quoi. Alors que si on se dit, bon, ok, là j'ai fait ça, j'ai agi comme ça, ok, mais je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, pourquoi cette personne a croisé mon chemin et pourquoi j'ai eu ce besoin d'agir ainsi, c'est pas minimiser ce qu'on a fait si on a fait quelque chose qu'on estime comme mauvais, c'est juste se dire, je ne me reconnais pas dans ça. Est-ce que c'est vraiment moi cet agissement ou pas? Et si est-ce que c'est pas dû à une période de ma vie? Est-ce que c'est pas un ressort que j'ai en moi? Ou est-ce que c'est pas une mémoire finalement qui ne m'appartient pas? Parce que moi, ça, j'insiste sur ce thème sur beaucoup de mes tirages, c'est que certains de nos agissements nous sont dictés pas forcément par des bonnes choses. Ce n'est pas que nous sommes possédés ou autres, mais toujours est-il qu'il y a des influences autour de nous. Et ça, quelqu'un qui me dirait, moi je n'ai aucune influence, je suis détachée de tout, je suis curieuse de discuter avec cette personne. Vraiment, vraiment curieuse. Ah, pour apprendre, c'est pas de la critique. J'aimerais apprendre parce que moi-même, je sais très bien qu'il y a des choses qui ont encore des influences sur moi, bien évidemment. Et à partir du moment où on en a conscience, on peut commencer à travailler dessus. Mais il y en a. Enfin, on a des programmations de partout. Pourquoi j'échapperais à la règle? Bref. Heureux, parenthèse fermée. Heureusement que j'ai dit que je voulais gagner du temps avant. Bon, mais c'était important parce que c'est la carte qui démarre cette ligne et pour moi, c'est la carte majeure. Le reste, les deux autres sont juste une résultante de cette action, de ce sentiment de soulagement que vous allez ressentir courant 2025. Il y a cette notion de se retrouver soi qui est très très forte. Et en fait, elle arrive là, la notion de se retrouver soi, parce qu'en fait, vous allez pouvoir abandonner, un peu comme le serpent lors de sa mue, une vieille peau, des vieilles habitudes, peut-être des relations qui étaient un petit peu toxiques. Vous voyez, on enlève les couches qui ne sont plus nécessaires, on s'allège et on retrouve d'autres choses, hein. C'est pas faire du vide pour avoir du vide, hein. C'est qu'on fait du vide en soi, autour de soi, parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive et pas des moindres, hein. Vous m'avez quand même sorti la carte du jeu, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, le réseau, c'est pas uniquement le réseau amical, familial. Vous voyez, c'est pas que ça. C'est le réseau aussi au niveau des énergies, au niveau de vos défunts, au niveau anges et pour tous ceux qui sont voilà, dans ce courant-là. Mais pour moi, c'est plutôt la connexion avec la source, le divin, la vie, votre conscience, appelez ça comme vous voulez, mais c'est plutôt ça qui prend de l'expansion en 2025. Et quand je vous disais que c'était pas rien, cette colonne, quand on termine par ça, une meilleure connexion, c'est pas mauvais du tout, c'est même très très bon les Capricornes. Bon, allez, on en poursuit. Alors, après, je vous propose d'aller avec la triade en 3 cartes pour voir si on obtient un peu plus d'infos sur cette année 2025 pour vous, les Capricornes. Bon, je fais mon petit ménage, hein, comme toujours. Voilà. La triade. Alors, vous me direz, c'est un jeu un peu impitoyable, la triade. C'est vrai que c'est un jeu qui mâche pas ses mots. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire mes tirages, c'est la triade qui est venue. Elle me dit non, mais c'est moi qui serai en number de tout. Donc les autres jeux, tu peux les laisser pour l'instant. Je prends cette place. Ok.
Donc on y va avec la triade en 3 cartes pour les Capricornes pour cette année 2025. Ok, toi. On commence avec l'épreuve. On se calme, c'est pas que vous allez vivre des épreuves, des tortures dans des labyrinthes infinis. Pour moi, elle résonne pas du tout comme ça, là. Mais vraiment, elle me dit plutôt tout autre chose. Nous avons ensuite la prière. Hop, et une petite dernière pour vous les Capricornes. L'ordre. Bon, on est quand même pas mal, hein. Je vous explique. Donc l'épreuve, comme je vous le disais, c'est pas vous qui traversez ce champ d'épines, voyez. C'est plutôt une notion d'étape pour vous que vous allez pouvoir programmer. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire en 2025, bah voilà, ça j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien changer ça. Du coup, comment je m'y prends? Vous voyez, une forme de planification qui va se mettre en place dans votre tête. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que on ne reste pas dans l'élaboration intellectuelle. On va chercher des éléments concrets. Comment je bouge telle pièce du puzzle de ma vie pour que les choses s'améliorent. Je vous dirais que là, vu comme ça, ce qu'elle dégage, c'est qu'on on vise pas forcément à déplacer une montagne de prime abord. C'est vraiment se dire, bah voilà, j'aimerais que ça change. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis célibataire, j'aimerais que mon plan affectif fonctionne, enfin voilà, il s'active tout simplement. Donc faire des rencontres. Eh bien, je me dis 2025, du coup, des nouvelles personnes dans mon environnement. Ok, comment je m'y prends? Bah, concrètement, peut-être je prends un peu plus soin de moi pour être voilà, au mieux de ce que je peux être, par respect pour moi-même et aussi pour les autres. Est-ce que je fréquente plus de lieux? Est-ce que je fais fonctionner mon réseau amical? Est-ce que je fais fonctionner mon réseau familial? Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais pourquoi pas? Je vous donne un exemple, si vous avez, je sais pas moi, une cousine ou un cousin avec qui vous entendez hyper bien et qu'il vous propose de sortir dans, je sais pas, l'endroit à la mode, ouais, why not? D'habitude, vous refusez, puis là, vous êtes en confiance, vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez et c'est parti. Donc vous voyez, c'est les petites choses, on n'est pas dans, je me mets sur un site de rencontre et je rencontre tout ce qui peut bouger, comme ça, je suis sûre d'avoir quelqu'un à la fin de l'année. Alors, je dis pas que ça ne marche pas, mais je pense qu'entre-temps, on voit du passage. Voilà. Et que c'est pas forcément les meilleures personnes qu'ils soient. Voilà. Avis personnel. Vous faites comme vous voulez. Donc ça serait plutôt pour vous. Mais c'est pas ce qui est arrivé en premier comme message, hein, pour tout vous dire. Ce qui est arrivé en premier, c'est plutôt un retour de manivelle. Alors pas pour vous, mais plutôt pour des gens qui vous ont cherché un peu des poux. Il y a des trucs qui vont vous revenir aux oreilles. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu déjà vous en dégager, de ces gens un peu encombrants. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles d'eux, mais à travers, je sais pas moi, des amis, les réseaux sociaux, peu importe. Et vous allez voir que oui, le boomerang leur est bien revenu en pleine tête. Il n'y a pas de problème. Ils vivent des moments pas faciles. Après, voilà, c'est pas pour leur souhaiter du mal, pas du tout. Mais c'est juste une façon de constater qu'en fait, oui, cet adage est vrai, on récolte ce que l'on sème. Tu sèmes des énergies négatives, tu te nourris de l'énergie des autres d'une manière ou d'une autre par leur souffrance ou autre. À un moment donné, ça revient, quoi. Enfin, c'est inévitable. Il n'y a personne qui peut y échapper. Personne. Ça revient toujours. C'est l'équilibre. L'univers, la vie, la conscience, la source, c'est l'équilibre avant tout des choses. Et pour vous, parce que je reviens vers vous, parce que ces gens, après tout, voilà, c'est leur vie, il y a une notion qui vient rejoindre avec ces deux cartes ce qu'on a vu sur la dernière colonne, un retour à soi, un retour... je vois même certains qui vont le ressentir physiquement, des périodes de soulagement, de bien-être, de joie, vous voyez, qui vous parcourent. J'ai même je vois pour certains d'entre vous des petits moments de folie. Ça va, comment dire, ça va être un petit peu du rigolage à tous les étages. Il va falloir se calmer les Capricornes, mais pas trop quand même, profitez. Donc,
il y a cette reconnexion hein, qu'on retrouve et oui, ça va être très agréable à vivre. Alors pas forcément après 5 heures de méditation assis en lotus, là, machin. Non, ça peut. Mais là, c'est pas ça, c'est beaucoup plus fluide et tellement plus simple. C'est, je sais pas, moi, vous sortez justement d'une période, comme je disais, je pense que ça va être un petit peu en dents de scie votre affaire pour 2025, mais vous sortez d'une période un peu calme, il ne se passait pas grand-chose, mais ça fait du bien, ça permet de se reposer. Puis d'un seul coup, je sais pas, il y a une espèce de charivari comme ça qui arrive et ça pétille de tous les côtés, on vous invite, vous sortez, vous faites des trucs dont vous n'avez pas l'habitude ou alors vous sortez plus sur l'extérieur pour faire des promenades, vous avez des contacts avec des animaux, vous voyez tout ce qui peut vous enthousiasmer finalement et amener un peu d'effervescence dans votre vie. Voilà, vous allez avoir un petit peu ça. Et pendant ces moments d'effervescence, en fait, il va y avoir une partie de vous, et c'est cette partie qui se reconnecte, qui va vibrer. Et elle, une fois qu'elle a commencé à vibrer, elle ne s'arrête plus. En tout cas, il faut une sacrée dose d'obscurité pour qu'elle s'éteigne à nouveau. Donc là, comme vous êtes parti sur 2025 et que ma conclusion de ma dernière colonne là-bas avec l'oracle d'Akasha, c'était au contraire l'ouverture, et que là on termine quand même aussi sur de l'ouverture, hein. C'est difficile de jouer de cet instrument s'il est obstrué à l'extrémité, donc c'est de l'ouverture. Vous allez dans ce sens-là, hein. Les Capricornes, c'est vraiment une année 2025 qui va être assez intéressante à ce niveau-là. Toujours, vous mettez le curseur en fonction de là où vous en êtes. C'est-à-dire que demain, vous n'allez pas voir apparaître je sais pas, des anges, des entités, tout ça. On se calme. C'est en fonction de vous et je crois d'ailleurs davantage que ça va être intérieur. Peut-être des intuitions qui vont s'accroître. Peut-être... ouais, j'ai vraiment cette histoire d'intuition, des ressentis un peu particuliers que vous n'avez pas encore trop explorés, des choses... très intéressant. Oh là, je fais tout tomber, tout chavirer. Là. Toc, toc, toc. Donc là, je passe avec les glyphes de Féor. Je crois que j'ai déjà présenté ce jeu, mais je peux le faire à nouveau pour ceux que ça intéresse. Alors celui-ci est un peu moins répandu. Là. Mais je le trouve assez parlant en fait. Hop là. Alors, les glyphes de Féor, je les bats un petit peu. Et nous en sommes à combien de time? Oula! Oula! Quand je vous dis que je suis bavarde, c'est pas possible ça. Imaginez, là je parle toute seule en fait. Enfin, je vous parle, mais je vous ai pas en face de moi. Alors imaginez quand je suis avec des amis, tout ça. Un vrai moulin à paroles. Alors, on y va avec les glyphes de Féor. Donc celui-ci c'est en 5 cartes. Hein, pour les Capricornes, pour l'année 2025. Ça va être celle-ci. Ici. Donc on commence avec le messager. Puis le crâne. Mettre ça à sa place. Tac. Ensuite, nous avons l'obsession. Je pense vraiment qu'il va y avoir... vous voyez, tout à l'heure, je parlais des défunts, des choses comme ça. Mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des messages intéressants. Et là, ce qui surgit, là, déjà, avec les 3 premières, c'est l'idée aussi de... Alors, on peut appeler ça des vies antérieures. Mais là, j'ai plus l'impression d'être sage qui vous entoure, mais dans des mondes un peu éthérés. Il y a cette notion-là. Donc, ça peut être des défunts, ça peut être aussi... voilà, je vais utiliser ces mots-là, mais c'est pas tout à fait ça, des anges ou des archanges, des choses comme ça qui vous entourent. Alors là, on est dans le très spirit, hein, voilà. Mais c'est ça qui arrive en premier. Donc, je vous donne, hein, comme toujours, les infos. On enchaîne avec, pardon, l'heure. Bon, c'est mal organisé mon affaire, là. J'espère quand même que vous arrivez à voir les cartes. Et l'ange. Celle-ci, je la trouve trop mignonne. Hop.
Allez, j'enlève l'excédent parce que je trouve que ça prend quand même beaucoup de place. Hop, hop, hop. Alors, pour vous, Capricorne 2025. Alors, il y a toujours le message que j'ai eu en premier qui est là. Ça, je peux pas le nier. Je peux pas dire ouais, il est pas. Finalement, je me suis trompée. Je peux me tromper aussi, bien évidemment. Sinon, ça serait pas rigolo. Mais j'ai plus, je retrouve, hein, c'est marrant, c'est 3 jeux différents et j'ai le même message qui revient à chaque fois. Si vous voulez, pour moi, je vous la remontre. Celle qui clôture quand même, l'ange. Vous êtes cet enfant, c'est l'enfant intérieur, hein. Et ce qui vous entoure, c'est... Alors, voilà, c'est chacun comme il veut, hein. C'est soit un ange, un archange, un défunt, ce que vous voulez. Pour moi, là, ça résonne davantage comme votre propre conscience. C'est vous-même. Vous-même en version, voyez, un peu plus élevée, dirons-nous. Bien que nous sommes élevés nous-mêmes. Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'ego. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il va y avoir de la force qui va vous habiter, hein, pendant 2025, les Capricornes. Peut-être qu'elle va être nécessaire, que vous en aurez besoin pour peut-être affronter différentes choses. Il y a quand même une notion, comme je vous disais, de faire avancer des éléments. Donc moi, je ne parle pas d'épreuves parce que je sens pas... Il y en a bien évidemment qui vont vivre des choses, mais là, sur la fréquence ou la vibration sur laquelle je suis branchée, là, il n'y a pas... je vois pas des trucs extrêmement difficiles, vous voyez, desquels on ne se relève pas. Il y a des éléments à dépasser, que ce soit sur vous-même, dans votre fonctionnement avec les autres, que ce soit au niveau d'accepter que vous ayez des talents et que peut-être vous avez le droit de les exploiter. Vous voyez, la reconnaissance de soi, en fait. Et tout ça, et peut-être même pour certains, juste l'idée de reconnaître qu'ils ne sont pas uniquement cet être de chair et de sang et d'os, voilà. Il y a autre chose, une dimension autre. Mais bon, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà cette conscience-là, que nous ne sommes pas que des êtres de chair, qu'il y a d'autres choses qui nous animent. Et là, il y a comme pendant cette année 2025, cette prise de conscience, elle va être accrue parce qu'il y a des éléments quand même qui vont vous amener à consolider cette conscience ou à l'ouvrir plus grand. Parce que je reprends mon ouverture qui était là, hein, qui était assez forte ici avec cette carte. Voilà, c'est pour ceux qui vont accepter de surfer sur cette vague en fait et de ne pas être dans... je vous donne un exemple. Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus parlant. J'ai des problèmes financiers en 2025 parce que je quitte mon emploi ou je me fais licencier parce que ça va pas en fait, ça se passe pas bien à plein de niveaux. Et du coup, perte financière et je me retrouve dans une situation très complexe où je dois vendre mon bien immobilier ou tout simplement déménager parce que je n'ai plus les moyens de payer le loyer. On pourrait se dire, mais là j'enchaîne les catastrophes, je prends que des coups sur la tête en fait. Or, quelquefois la vie, elle passe par des messages un peu complexes, à savoir si on ne bouge pas, si on reste dans cette zone de confort, plus ou moins confortable, hein, parce que des fois on accepte de rester dans des situations qui sont inconfortables, bah, la vie elle vient vous mettre un petit coup de pied au derrière, quoi. Et ça peut être ça, vous voyez, ce genre d'obstacle à dépasser, de se dire, ok, du coup je vis ça, mais du coup je me suis aussi débarrassée, vous voyez, mon verre à moitié plein, à moitié vide. Si je le vois à moitié vide, j'ai perdu mon emploi, je suis obligée de déménager, je ne l'ai pas vraiment choisi, enfin en réalité on l'a choisi, mais enfin j'ai pas vraiment choisi. Ou je vois le verre à moitié vide, à moitié plein, et je dis, bah là je me suis débarrassée de mon patron qui me tapait sur le système, j'ai réussi à partir avec un licenciement pour avoir le droit à des indemnisations, etc. Je peux donc rechercher un autre emploi ou peut-être me former à un autre emploi. Je déménage, mais au final, soit j'aime bien ce coin, mais rien ne m'empêche de trouver un autre endroit, ou bien je peux déménager, c'est l'occasion de changer ma vie, de changer d'espace de vie, de me rapprocher de ma famille, que sais-je, vous voyez ce qui peut vous passer par la tête. Ce sont des opportunités qui sont masquées par vous voyez, des coups de crayon très sombres, mais en fait, ça reste des opportunités, ça dépend vraiment comment vous les voyez. Et à partir du moment où vous aurez tendance
c'est une gymnastique hein, d'esprit, hein, parce que quand on prend les petits coups sur le museau, c'est vrai qu'on a tendance à baisser un petit peu, d'où le fait de devoir se relever. Hein. Mais si on arrive à adopter cette façon de penser, voilà, c'est pas de dire que tout est bon, attention, hein, j'ai pas dit il y a que de la positivité, tout va bien, tout le monde est positif, tout le monde y s'aime, tout le monde est beau. C'est pas vrai. Il y en a, ils sont encore pas gentilles. Il y a plein de méchants partout parce que les gens n'ont pas compris, ils ne veulent pas comprendre. Mais ce que je dis, c'est que quelquefois, la négativité, ce qui pourrait être assimilé à ça, eh bien, c'est juste un camouflet, c'est juste pour masquer ce qu'il y a après, quoi. Et voilà. Et plus vous allez surfer sur la vague plutôt que de lutter contre la négativité, en disant oh non, je reste, je vais être dans la même branche, je vais au prud'homme, je fais ci, je fais ça, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Vous restez dans la négativité. Vous entretenez ce coup de crayon très sombre. Alors que si vous vous dites bon, ok, opportunité, du coup je change, je fais autre chose, je ne sais pas quoi, et c'est à la vie, à l'univers, à ma conscience, au divin de me l'amener. J'ai même pas à me creuser la tête pendant 1000 ans. Je remets ça entre les mains de l'univers, la vie, le divin, ma conscience. C'est à eux de m'amener les éléments puisqu'ils sont en abondance. Donc on y va. Voilà, je vous résume, je vous lis quand même la petite phrase. Wow, je viens de regarder le compteur. Alors, le messager de cendre a pour seul nid la forteresse de la réalité. Je relis. Alors, je suis en fait la petite ligne des cartes qu'elle forme en étant 5. Le messager de cendre a pour seul nid la forteresse de la réalité. Donc, c'est des phrases à méditer. Je sais que moi, elle résonne toujours. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle dedans. J'espère que ça sera votre cas, les Capricornes. En tout cas, restez sur la note de mes fins de jeu à chaque fois. Quand même, c'est pas rien du tout. Parce que c'est ça, la tonalité de votre année 2025. Hein. C'est pas tout le charabia que je viens de dire avant, d'obstacles, On est là, hein, ok. Bon allez, je vous souhaite une bonne année les Capricornes 2025 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.